Bonjour à tous, camarades et citoyens, camarades et citoyens, camarades et citoyennes. Aujourd'hui, nous allons nous poser deux questions. Première question, pourquoi la gauche a peur de la nation? Deuxième question, pourquoi ça lui est néanmoins indispensable? Alors, il y a deux raisons pour lesquelles la gauche peut avoir peur de la nation. L'une, c'est tout bêtement en général, je parle autant de la gauche marxiste que la gauche social-démocrate. Euh, c'est le chauvinisme, la xénophobie, le rejet de l'étranger, voilà, qui ne font pas trop partie des valeurs de gauche, en fait, si vous voulez. Au nom de l'internationalisme, certains croient qu'on doit être dans une optique antinationaliste, parce que le nationalisme, c'est être méchant avec, c'est être mauvais avec l'étranger, c'est vouloir la primauté de sa nation sur les autres pays, sur les étrangers. Ce qui est en fait naïf, puisqu'en fait, ça n'implique pas forcément cela. Enfin, la nation n'implique pas forcément le nationalisme, et en tout, ou la xénophobie, ou enfin, une difficulté à comprendre la différence entre patriotisme et nationalisme. L'autre raison, hein, et ça concerne plus les marxistes par exemple, je laisse de côté les anards, hein, vous voyez, quand j'ai parlé des marxistes et des sociodémocrates, parce que je laisse de côté les anards parce que je prends les gens sérieux, hein. Et parce qu'il y a des anards de droite aussi, qu'on appelle les libertariens, mais bon, ça c'est autre chose. Euh, L'autre raison qui concerne plus les marxistes, c'est la nature interclassiste de la question nationale, le problème de l'interclassisme. Effectivement, de considérer que dans l'intérêt de la nation, il y aurait une forme d'union entre bourgeoisie et prolétariat, ce qui effectivement est faux, hein. Le problème de l'interclassisme, hein, qu'il y a dans le nationalisme, dans l'idéologie nationaliste. Encore une fois, le fait de faire nation dans une conception socialiste, communiste plutôt, si vous voulez, c'est faire nation contre la bourgeoisie, sans la bourgeoisie, hein, dans une conception de lutte des classes, mais de faire nation quand même. D'être capable d'avoir un projet politique pour la nation sans la bourgeoisie. Donc voilà. Donc la xénophobie, le problème de la xénophobie, le problème de l'interclassisme. Voilà. Pourquoi la nation lui est néanmoins indispensable? Pour des raisons à peu près similaires, hein, là, on avait rapport étranger, le rapport aux étrangers, le rapport à l'autre, le vivre ensemble, hein, comme raison, le côté humaniste de la gauche, et on avait le côté marxiste, économie marxiste, ou en tout cas économie, socialisme, avec le problème de l'interclassisme. En parallèle, on a deux raisons similaires de considérer que ça lui est néanmoins utile. La première, c'est le problème de l'ethnicisme, le problème du communautarisme. On a aujourd'hui ce problème-là. On a aujourd'hui le problème des divisions sur la base de l'identité, ce qui sont des divisions qui fragmentent le prolétariat. La perte de la citoyenneté s'accompagne d'une perte de l'universalisme républicain, et donc de l'impossibilité de mener une politique dans un pays dans lequel, pour certains individus, l'identité individuelle ou l'identité de groupe est plus importante que la citoyenneté ou que la lutte de classe. Et en fait, si on veut vraiment agir politiquement, il faut que nous ayons une conscience civique, en fait, pour que nous soyons capables de faire nation,
de faire nation dans le sens où la nation est un cadre juridique particulier, un cadre territorial et juridique. C'est-à-dire qu'un État, c'est une construction politique, certes. Une nation, c'est une unité géographique, économique, culturelle. Donc, c'est un contexte précis. Hein. C'est un contexte précis, l'idée de nation. Ça renvoie à un contexte particulier. Ça renvoie à un contexte particulier, un contexte politique particulier avec des réalités particulières, politiques et humains particuliers au sens large. Et ça permettrait de surmonter le communautarisme, de lutter contre l'ethnicisme, alors que c'est en même temps ce qui est reproché à la nation sur le côté chauvin, le côté xénophobe. Mais c'est parce qu'on doit avoir une conception civique de la nation, par opposition aux droitards qui ont une conception ethnique ou à la pseudo-gauche indigéniste, hein, qui, elle, ne fait que reproduire des mêmes comportements que la droite ethno-nationaliste, qui pose également problème. Hein. Voilà. Donc, ça, voilà. Et pour des raisons économiques, la nation est nécessaire, en fait, puisque nous sommes dans un contexte de mondialisation, donc de libre-échange, de libre concurrence, et on revient à la géographie et à la question de frontières, à la question de protectionnisme, de protéger son économie, d'établir des frontières sur les échanges commerciaux, sur la question pour limiter la concurrence. Alors oui, ça ne fera pas disparaître le capitalisme, ça ne fera que le freiner. Mais en le freinant, on a des moyens de l'abattre beaucoup plus facilement qu'en ne le freinant pas. Hein. On a des moyens beaucoup plus efficaces. C'est beaucoup plus efficace de freiner le capitalisme pour le faire dérailler et pour le renverser. Hein. Sinon, c'est lui qui nous écrase. Hein. Le capitalisme. Donc, voilà, c'est pour des raisons. Voilà. Et à minima, si on n'est pas forcément anticapitaliste, ça peut soulager la misère, un peu la misère d'une partie de la population, à peu près, une bonne partie de la population à peu près, de limiter la libre concurrence, le libre-échange, etc., de relocaliser l'économie, par exemple. Parce on repart la géographie, on repart la question de la souveraineté. Hein. J'envisage, par exemple, le Frexit. Reprendre le contrôle de sa propre monnaie. Relocaliser l'économie. Etc., etc. Ce qui permet une politique économique interventionniste. Vous voyez? Vous voyez pourquoi on a besoin de la nation? Une conception civique de la nation. Alors, une conception civique de la nation, un patriotisme social, socialisme patriotique, ce que certains appelleraient un nationalisme de gauche. Attention, on ne souhaite pas tomber dans des dérives que certains accuseraient d'être des rouges brunes. Parfois, ça commence avec ce genre de boutade, mais il est vrai que certains individus sont sombrés dans des délires absolus. Nous, on ne doit pas faire ça. On distingue bien plusieurs conceptions de la nation qui existent. Et choisir une conception de la nation qui soit républicaine, qui soit universaliste, qui soit humaniste, qui soit sociale, prolétarienne, progressiste si vous voulez, c'est ce qu'il y a de plus logique à faire en fait. Sans un retour à l'État-nation, on est fichu. D'autant plus qu'étant donné l'état de la gauche actuelle, ça permettrait de fixer des priorités et de se structurer que de penser la nation. Ça permettrait de penser aussi l'État, de penser le politique. Parce que souvent ces notions de nation et d'État sont très liées l'une à l'autre, surtout dans le contexte des États-nations, comme la France. Et surtout dans le contexte de nécessité de sortie de l'Union européenne, de sortie de l'euro et de sortie de l'OTAN. Et quelqu'un qui est pour la sortie de l'UE, de l'euro et de l'OTAN,
traitez-le de droitard quand il se dit anti-impérialiste. Hmm. Parce qu'il l'est, anti-impérialiste. L'Europe, avec la perte de souveraineté des États, ainsi qu'avec l'euro, où ces États n'ont même plus leur propre monnaie, parce qu'un État souverain frappe sa propre monnaie, je le rappelle, les accords commerciaux avec les États-Unis, accords de libre-échange, genre TAFTA, ou avec le Canada, du genre CETA, être capable de s'opposer à tout ce genre de magouilles qui sont faits contre l'intérêt des classes populaires, des classes laborieuses en France, est-ce que ça c'est de droite? En France et ailleurs en Europe, hein, parce qu'il y a plein d'autres pays qui ont le même problème. Avoir une conception civique de la nation, défendre un socialisme patriotique, c'est pas rouge-brun, c'est juste de gauche, clairement de gauche. Alors arrêtez les mondialistes, les sans-frontiéristes, les eurobéas, les trotskistes qui imaginent qu'il y aura une révolution permanente tout de suite maintenant, sans poser la question nationale. Les anards qui croient au grand soir au niveau du monde sans frontières apatride, alors que ça ne veut rien dire leur système autogestionnaire qui ne fonctionne pas, qui n'est pas théorisé du tout. Les pseudo-ML qui font les mêmes conneries que les trotskistes à propos du problème de la mondialisation, qui sont les sociodémocrates ou les marxistes autoproclamés, ou qui te parlent de néolibéralisme et qui sont incapables d'accepter de parler de mondialisation ou de critiquer l'Union européenne. Ça, c'est problématique. Le néolibéralisme, c'est ce qu'on appelle aussi le néocapitalisme, le capitalisme mondialiste, ou si on veut être un peu plus provocateur, soit capitaliste de la séduction, soit libéraliste libertaire, social-démocratie libertaire, si on est dans quelques titres un peu clouscardiens, hein, quelques petits termes bien clouscardiens. Voilà, on est dans le contexte d'un capitalisme mondialiste et financier. Le capitalisme nationaliste et industriel, enfin, capitalisme national et industriel, c'est passé, on a un capitalisme mondial et financier. Hein, clairement. Donc, voilà, oui, on parle de capitalisme de production, par exemple, pour ce qui était l'ancien capitalisme, qui avait encore un peu d'éléments dans l'économie réelle, par exemple. Mais voilà, vous voyez, il y a le problème de la libre concurrence, il y a le problème du communautarisme, libre concurrence dans la mondialisation. Il y a la mondialisation, le problème du communautarisme, une perte du civisme, perte de l'universalisme et une perte de souveraineté. Et ces problèmes sont très liés. Et avoir une gauche qui ne pense pas la question nationale, qui ne pense pas à la question d'élargissement de l'État-nation, État et nation, du rapport État-nation, société, elle se tire juste une balle dans le pied. Sur ce, camarades et citoyens, camarades et citoyennes, je vous souhaite de prendre bien soin de vous. Raison et égalité, camarades, nous vaincrons.